corps, ton âme en train de partir. C'est vrai, on est triste parce que le corps physique, tu vas plus entendre ton proche parler, tu vas plus entendre sa voix. Tu vas plus entendre sa voix, tu partageras plus des choses à cette personne. Mais spirituellement, la personne va vivre éternellement ou ça va dans une autre mission. Donc quand la personne va, on fait la fête, on danse. Chez nous, c'est comme ça. Dans la danse, il y a un peu de tristesse, mais on fait beaucoup. Nous, on danse beaucoup pour accompagner. C'est-à-dire le cercueil, même quand on soulève comme ça, là, et puis on est en train de partir vers le cimetière, là, les gens dansent autour du cercueil, dansent devant. Chaque enfant doit venir démontrer sa danse autour du corps. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça, notre monde existait avant. Heureusement que cette tradition, on la maintient toujours chez les gourous, chez les bétés. Pour accompagner les morts, on les accompagne en dansant en danse. On les accompagne toujours en danse. Vous comprenez? L'histoire de Coach Amonchik qu'elle a racontée, qu'elle ressentait déjà, elle sentait déjà que la mort de sa mère approchait. Parce que les derniers messages de sa mère, tout ce qui se passait autour, la joie qu'elle avait en elle, voilà, elle a expliqué, c'est comme si sa mère lui a transmis la joie qu'elle avait pour partir. Sa mère était heureuse pour partir, elle n'était pas triste. Ça veut dire que son jour était arrivé. Son jour était arrivé. Elle va partir, elle est partie là, elle va passer son chemin, c'est-à-dire elle va passer la lumière, l'autre côté, la lumière, elle va passer tout de suite. Elle passe la lumière tout de suite, dans les 3-4 jours, elle est partie. Elle n'a plus rien à foutre dans le monde physique. Mais pour quelqu'un qui n'est pas heureux de partir, qui a encore des regrets derrière, qui n'est pas heureux de partir, son âme va errer. Et plus son âme va errer, ses parents seront tristes. Ça sera comme ça. Ce qu'elle explique, vous voyez qu'elle a expliqué, elle n'a pas fait des visions. C'est pas un songe, elle a vu, mais c'est des choses qu'elle ressentait. C'est-à-dire la joie que sa mère avait de partir, sa mère lui a transmis cette joie, et puis elle la ressentait. Parce qu'elle a dit, elle s'amusait comme une gamine, une petite fille, mais elle avait une joie inexpliquée. Pendant cette période, sa mère était hospitalisée, mais elle avait une joie inexpliquée. Pourtant, elle était clashée sur la toile, vous avez vu. Et puis elle a même dit que sa mère aime, de toute façon, elle-même, Coach Amonchik, elle aime yeux de foule là. Que sa maman, naturellement, aime yeux de foule. C'est pour ça, quand elle est en ligne là, sa maman l'appelle toujours. Elle est là, elle veut écouter, elle est sur son téléphone et puis elle suit sa fille. Sa maman aime yeux de foule. Donc si vous voulez voir même, si on veut élargir le tableau, le clash qui s'est passé pour un don qu'elle allait faire simplement. Et puis le clash inexpliqué qui s'est passé, c'est-à-dire ce sont les événements qui sont créés pour que la mort de cette dame, parce qu'elle voulait partir en fanfare. Elle voulait que tout le monde parle d'elle parce qu'elle aime les yeux de foule. Elle voulait profiter de la manière de sa fille, c'est que sa fille est populaire. Donc ce sont les événements qui sont créés par rapport au départ de la vieille. Ce sont les événements qui sont créés autour pour que beaucoup de personnes puissent parler d'elle. Parce que si Coach Amonchik n'était pas en clash, comment on les appelle? Les Congolais n'allaient jamais exhiber la photo de la mère de Coach Amonchik autant. C'est nous les Ivoiriens, on allait lui dire Yako, Yako, rip, rip, rip. On allait écrire rip, rip, rip. On allait écrire rip, rip, rip. Et puis c'est passé. Mais regarde, une dame qui n'est pas star, la mère de Coach Amonchik n'est pas star. Mais elle a voulu être star en partant. Oui, elle était en joie. Parce que pour nous qui ne sommes pas... nous qui ne croyons plus au Dieu des livres. Moi, ma mère, ça a été pareil. Moi, quand je suis venue en France ici, j'étais sans baisse quand ma mère est décédée à Abidjan là-bas. Ma mère, c'était pareil. Quand ma mère est décédée, ils ont mis une semaine pour me dire que ma mère était décédée. Moi, je suis la petite dernière de ma mère. Et puis, je vous ai dit, je suis née après des jumeaux. Mais ceux qui sont avant moi, ils sont jumeaux. Moi, je suis la petite dernière de ma mère. Donc, on était très, très, très fusionnels. Parce que j'avais 2 ans et demi quand ma mère s'est séparée. Ma mère a eu, en gros, quand on veut compter ma soeur, ma grande soeur qui est partie, en gros, ma mère a eu 6 enfants avec mon père. Donc, ça a été son seul mari. Je suis la dernière, j'avais 2 ans et demi. Quand mon père a pris une seconde épouse, et puis s'est séparé de ma mère. Donc, quand ma mère s'est séparée, elle est rentrée en famille, elle et moi, on est restés très, très fusionnels. Peut-être que son goumet, tout son goumet là, elle avait besoin, bon, elle se collait à moi. Bon, moi aussi, je me collais à elle. Nous deux, on se collait. En même temps, j'étais la petite dernière. Bon,
En même temps, elle était la petite dernière, vous comprenez un peu, non? Donc, on était très fusionnels. Quand ma mère est décédée, mes cousins, côté de ma maman, c'est leur seule tante. Elle est la seule fille de son papa et puis de sa maman, c'est leur seule tante. Il y a les garçons, elle est la seule fille parmi nous, eux, c'est leur seule tante. Elle dit, tu m'appelles trop, tu m'appelles, on dirait que tu as envie de me dire que ma mère est décédée. Elle dit, hey. Elle dit, non, c'est bizarre. De la manière, tu es devenu trop attentionné. On m'appelle, tout le monde m'appelle. Et qui t'appelle aussi? Il y a tout le monde. Même mes cousins, même qui étaient à Paris ici, qui ne me calculaient pas là. Comment tu vas? Ça va? Des cousines lointaines qui n'avaient même pas mon numéro. Il n'y a plus ton numéro à tel. Comment tu vas? Je voulais savoir, tu vas bien? Tout le monde me demandait, tu vas bien? Dans ma tête, je dis, il y a un truc qui se passe pas trop clair. Moi-même qui me calcule ici, depuis ici arrivé 600 ça, qui me calcule, et puis eux tous, ils ont mon numéro, ils m'appellent comme ça. Et c'est la vieille là n'est pas en train de me faire un truc un peu truc. Attends, je même pas. C'est même hypertension là. Hein. Hypertension artérielle. Elle est partie. Elle n'est pas tombée malade. Son corps n'a pas chauffé. Bon, l'hypertension, le corps n'a pas besoin de chauffer. Elle est partie prendre sa douche. Et puis, elle est tombée là-bas. Donc, ils n'ont pas su faire la réanimation. Mais quand elle est tombée sous la douche, le temps, ils vont savoir qu'elle est tombée. Ils ont mis déjà du temps. Et puis, ils l'ont envoyée à l'hôpital. Elle est restée dans le coma 3 jours seulement. Donc la réanimation, c'était déjà trop tard. Peut-être que le sang s'était éclaboussé dans le cerveau, mais elle est restée dans le coma 3 jours et puis elle est partie. Donc son corps n'a pas chauffé aussi, c'était l'hypertension artérielle comme ça. Bon, c'est la même chose là. Donc, elle n'a pas souffert aussi. Donc, ils ont annoncé, finalement, c'est ma nièce qui a dit à mes cousins, laissez-moi, moi je vais lui annoncer. Donc, finalement, c'est ma nièce qui m'annonce. Elle dit, ah, ma tante, elle te dit un truc, hein. Elle me dit, elle te dit un truc, hein. Depuis là, elle te dit, mais c'est pas comment on dit. Et lui a dit, maman est décédée. Elle me dit, aïe. Il a dit, elle te dit un truc, elle dit, maman. Je dis, je comprends pas. Ça fait 3 jours, les gens m'appellent partout. Les appels là sont bizarres. S'il y a quelque chose qui se passe, dites-moi en même temps, parce que les appels là, ici, là, qui calcule, qui m'aime, vous m'appelez comme ça. Elle dit, ok, ce que tu as dit là, c'est ça. Je dis, tu vois. Vous connaissez tout sur la vie des autres. Non, je parle de moi-même. Je ne suis pas en train de parler de la vie des autres. C'est de moi-même. Je suis en train de... Ce qu'il raconte là, c'est moi-même ma vie, il raconte. D'accord? Ce qu'il raconte là, c'est moi-même ma vie, il raconte. Ce qu'il a joué aussi là, c'est quand il y a un qui est en train de raconter elle-même la vie de sa maman. Là, je ne suis pas en train de parler. Il fait gbérer sur les gens, mais là, pour l'instant, il fait gbérer sur les gens pour l'instant, il ne suis pas en train de faire gbérer. Sinon, moi, je ne sais rien sur la vie des gens. Hein. C'est ce qu'ils envoient sur la toile là. Quand ils quittent dans leur maison, par exemple, toi-même tu as écrit là, je ne te connais pas. Mais si on monte ta photo, tu es plus en train de faire détail de ta vie là. Et puis ça va sur les réseaux. Il prend un fait là, il y avait ça. Sinon, moi, je ne connais pas la vie de quelqu'un. C'est ce que vous envoyez là, pour en faire live. Sinon, personne. Ok, vous avez déjà vu un blogueur aller taper à la porte de quelqu'un pour savoir ce qui se passe à l'intérieur et puis venir faire live. Bon, il y en a qui cassent pas peau. Mais moi, pour l'instant, c'est pas ça. Elle a été très sage. Quand à mon chic, en tout cas, je la félicite. Elle a été très sage. La connaissant, elle a crépé. Elle a été trop sage. Son message était trop bien. Donc, bref, j'étais en train de raconter ma propre vie pour le monsieur qui est arrivé en retard, qui a écrit. Pour vous dire, finalement, on m'a annoncé. Je ne me suis pas écoulée. J'étais par terre, j'étais là. J'ai dit, donc, la dame là, elle m'a fait ça. Donc, la dame là, elle m'a fait ça. Parce que quand je voulais partir en France, je voulais venir en France, elle m'a dit, ne va pas. Ne va pas en France. Ne va pas. Elle a dit, ne va pas, ne va pas. Ne... Elle n'a jamais voulu que je vienne en Europe. Elle n'a jamais voulu que je vienne en Europe. Elle dit, en Europe, vous oubliez les gens. Quand vous partez en Europe, vous oubliez les gens. Ne va pas. Parce que quand beaucoup viennent, nous tous quand on vient, il y a un moment où tu prends le temps, où tu vas chercher tes papiers, ton baisse, tout ça, le temps de te retrouver. Voilà. Je pense que c'est cette période-là, la vieille dit que vous oubliez les gens. Certains pensent que dès que tu es descendu de l'avion à Charles de Gaulle, le travail est là, ça t'attend, maison est là, ça t'attend, tout t'attend pas. C'est là que tu commences maintenant ton moment de galère. Après, c'est là, après ça va. Voilà. Et puis après ça va. Elle n'avait jamais voulu, parce qu'à Abidjan, je travaillais. Moi, j'avais commencé à travailler à 19 ans à Abidjan. J'ai commencé à travailler très tôt. Comme j'ai eu un enfant très tôt, je vous ai déjà dit ici, pour ceux qui me suivent, j'ai eu mon enfant à l'école, j'étais en 3e. C'est mon enfant qui m'a sorti de l'école. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt. À 19 ans, j'ai travaillé déjà au duty free à l'aéroport.
j'ai travaillé très tôt. Donc maman, j'ai eu la chance, étant jeune, de lui faire les cadeaux que j'avais envie de lui faire plaisir et tout ça là, même si elle ne me demandait pas. Mais de la gâter à la hauteur de ce que moi j'avais. À la hauteur de ce que j'avais, je vais dire quoi. Voilà. Donc on était dans ce petit jeu là. C'était comme ça. Donc la vieille est décédée. J'ai dit donc la dame là elle m'a fait ça. La dame là m'a fait ça vraiment. Je me couche maintenant le soir pour aller me coucher. Maintenant après je me suis mise, comme moi je suis une personne pour pleurer. Je suis naturellement comme ça, je me cache pour pleurer. Je suis allée me coucher naturellement le soir. Maintenant le soir elle vient maintenant. Maintenant qu'elle suis au courant. Je me couche net, voilà la dame là qui vient. Et puis elle est sapée comme jamais. Mais quand on dit sapée comme jamais, c'est-à-dire dans sa vraie vie, physiquement, je ne l'avais jamais vue aussi bien habillée. La go était tirée. Qui dit il y a longtemps? Nessa Muriel. Ah ok. Bah, peut-être t'as changé de nom. Muriel. Ben, autant pour moi, je suis heureuse de te revoir. Juste pour dire que maintenant, c'est là, la go vient maintenant dans mon sommeil, elle vient. Elle vient, ça dit la même réaction que j'ai eu quand ma nièce m'a annoncé. Oui, je me cache pour pleurer, je suis comme ça. Vous me voyez en direct, c'est rare. Des fois, je suis touchée par... J'aime pas pleurer, je suis comme ça, c'est mon caractère. J'aime pas pleurer devant les gens. J'aime pas pleurer devant les gens, j'aime pas faire pitié devant les gens. Il y a ces deux choses-là, j'aime pas. Ça, je déteste ça. Ouais, j'aime pas me prendre en pitié, j'aime pas qu'on a pitié de moi, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un vilain trait de caractère que j'ai. Si c'est vilain ou c'est pas vilain, j'en sais rien. Mais ne pensez pas que j'ai pas des émotions, je les ai. Ne pensez pas que je suis pas empathique, je suis très empathique. Mais je cache ce côté-là. Où on pleure, les larmes doivent couler là, je cache ça. Donc, voilà la go qui vient. Il y a des quand on dit saper comme jamais là. Quand on dit saper comme jamais là. Hey. La go était tirée à 4 épingles. Je ne sais pas quel styliste qui lui a cousu habillé qu'elle avait porté là. Mais habillée, elle était bien habillée. Et puis maintenant, elle me voit, elle avait un sourire moqueur. Elle savait que j'étais triste. Donc elle me voit, tu as vu, par exemple, quand tu as un gourmet, et puis ta maman a envie de te taquiner, elle se moque de toi, genre, ça ressemble à ça. Elle savait que j'étais triste, donc elle me voit, elle a commencé à rire. Elle dit, hey. Et puis, elle me tape à l'épaule, elle dit, c'est bon. Elle dit, c'est bon. Ne sois pas triste, regarde comme je suis bien habillée. Elle me dit, regarde, elle me parlait comme si c'était en vrai. Elle me dit, regarde comme je suis bien habillée. Ne sois pas triste. J'ai dit, donc, c'est moi que tu as laissé puis que t'en vas comme ça. Elle dit, ne t'inquiète pas. Et puis maintenant, elle me montre du doigt comme ça. Elle dit, regarde, tous ceux que je vais rejoindre, qui m'attendent, ils sont heureux de m'accueillir. Donc, quand elle a dit, regarde, je lève les yeux comme ça. Et puis, je vois, dans mon songe, je vois un peu les images de mes tantes. Mes tantes, et puis j'avais une grande cousine aussi qui était bien assise, qui était fructueuse, qui s'occupait beaucoup de ma tante parce que c'est sa seule tante aussi. De ma maman, parce que c'est sa seule tante aussi. J'ai vu, elle était décédée d'un cancer aussi. Je voyais son image, tout ça. Dans le songe, quand elle a montré, les images sont présentées comme ça. Donc elle me dit, sois heureuse. Maintenant, ton argent, tu vas plus dépenser ça comme ça. T'imagines combien de fois elle t'a demandé l'argent dans le mois. C'est vrai que ma maman, elle gaspille beaucoup. Elle est très dépensière parce qu'elle a un défaut, elle est très généreuse. Donc, son argent du mois, j'ai divisé ça toujours en deux. Je donne début du mois et puis vers le 15 du mois. Elle avait son salaire, ça venait en 2 fois. C'est comme ça qu'elle faisait. Parce que dès que ça est dans sa poche là, les enfants, son grand frère, son aîné a fait que des garçons. Non, son aîné avait une fille. Mais ces garçons-là, ça dit, comme elle était grand-mère, les garçons, ses neveux-là, il y a un de ses neveux, il a fait 12 garçons. Il a fait 12 garçons, une fille. Et puis les garçons-là ont marié des jeunes filles. Donc les jeunes filles-là, eux, c'est grand-mère de leur chérie. Mais la vieille, elle est choyée. Donc quand son argent arrive, là, elle va distribuer. Moi-même, elle me fatiguée. Quand une accouche, il y a trousseau à faire. Quand une accouche, il y a trousseau à faire. Quand elle dit, ma grand-soeur dit, elle est venue faire trousseau encore d'enfants.
enfant des gens, c'est toujours, il faut laisser ta fille tranquille. Toujours, c'est elle qui doit faire tout chose des gens qu'elle ne connaît pas. Donc, c'était sa vie. Et puis, elle était heureuse comme ça. Moi, je disais à ma soeur, laisse-la si elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Si on donne son argent qu'elle a envie de partager, elle est heureuse comme ça, laisse-la. Parce que quand ça y est au bout de son pagne et puis elle ne partage pas, elle ne se sent pas bien. Donc, si elle a envie de partager, laisse-la partager. C'est elle qui regarde dans le sens des gens pour demander t'as mis qui magie, elle t'a mis main même. Donc, ce qui faisait que, des fois, quand j'étais à Abidjan, je faisais les cartons de poissons fumés. Tout, même igname, juste où j'habitais, la gare de Koumassi. Il y avait une dame qui travaillait là-bas, une femme baoulée. Elle m'a dit, c'est chez vous les bêtés, il a vu que Ignam, sac d'Ignam quitte à Abidjan, sac de riz quitte à Abidjan pour aller au village. Comment on peut enlever Ignam? J'ai dit, mais maman partage, maman c'est une partageuse. Donc, j'envoie tout ce que je peux envoyer. J'achète au carton, même les culs j'achète en carton et puis j'expédie. Quand je n'ai pas le temps de partir, j'expédie et puis le cas envoie et puis ces petits enfants, les nombreux là, un quitte là-bas et puis vient chercher à la gare et puis rentre avec. Donc c'est comme ça, c'est ce lien-là j'avais à ma maman. De la manière que mon chic aussi avait ce lien copine avec sa maman, c'était sa maman, puis les deux rigolaient peut-être de rire. Maman, je pouvais lui dire tout. Je pouvais lui dire, mais tout, mais c'est pas possible. Elle ne me jugeait pas. Ma mère m'a jamais jugé. Elle m'avait toujours souhaité du bien. Toujours. Elle ne m'avait jamais. C'est-à-dire gronder, même elle ne me grondait pas. Donc, bref, pour dire que elle me disait, l'argent que tu me donnais là, tu n'auras plus besoin de me donner, tu vas garder pour toi. Et puis, sache que si tu en as besoin, il faut me demander parce que j'en ai maintenant. Donc, quand elle a dit ça, elle a mis sa main dans ses deux poches. Dans une poche, elle a sorti des yasses, des billets. L'autre poche, elle dit, si tu en as besoin, demande-moi. Tu m'as donné quand j'en avais besoin. Maintenant, si tu en as besoin, demande-moi. Donc, et puis, sois heureuse que je sois partie. Que ne t'inquiète pas, je suis contente de partir. J'ai fait le son, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis assise. J'ai dit, non, c'est pas possible. Donc la femme est contente de partir. Donc ça veut dire qu'elle n'est même pas triste. Mais il me fallait du temps pour travailler ça dans ma tête. Pour dire, bon, Dieu merci si elle est contente de partir. Vous comprenez, non? Dieu merci. Et moi qui fais beaucoup de songes, je ne la voyais pas. C'est-à-dire des fois je me couche. Limite même, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quelqu'un qui est décédé, il ne faut pas prier pour voir la personne en songe. Ça, c'est une erreur dans la spiritualité. Parce que d'autres anges de l'obscurité peuvent se présenter à toi, peuvent prendre le visage de la personne, peuvent venir se présenter à toi pour t'envoyer des messages comme si c'était la personne. Donc, on n'appelle pas un esprit qui est parti à lui. On n'appelle pas l'esprit pour dire « viens vers moi ». C'est l'esprit qui décide. Un esprit, quelqu'un qui a plus de souffle en lui, c'est lui, il a sa mission. Et puis c'est lui, si sa mission vient vers toi, qui vient vers toi, on ne l'appelle pas pour venir. Si tu appelles quelqu'un, pour ceux qui font l'erreur d'aller dans les cimetières ou qui font je sais pas comment, des cérémonies où ils appellent certains esprits de venir les posséder. Enfin, je veux dire, ils veulent les voir. Un mauvais esprit peut venir et puis il va te posséder. Et si un mauvais esprit te possède, c'est très mauvais. Il ne faut jamais appeler les esprits quand ils ne sont pas là. Même si quelqu'un est décédé, tu as envie de voir la personne, tu laisses comme ça. C'est que si la personne a sa mission, dans sa mission, peut venir te rendre visite, venir te rendre visite. Si la personne ne peut pas, tu ne verras pas la personne. Si la personne doit juste envoyer des messages sans que tu vois la personne, ça sera comme ça. On ne force pas un esprit. Parce que moi, comme je suis spirituel, chaque esprit a sa mission. Chaque esprit a sa mission. Vous comprenez, non? Donc, moi, ma mère, même je pense, je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est ma mère, m'empêcher de penser à elle. Mais elle venait jamais. Mais quand je vous dis jamais, je peux rêver de tout. Je peux rêver de mes copines, je peux rêver de ça. Je peux faire des rêves comme si je ne dormais pas et causais à mes copines. Et puis, j'appelle ma copine et dit, je t'ai vu comme ça 2 fois. Est-ce que c'est ça? Elle me dit, mais ma vieille vient pas. Et vous imaginez, c'est quand j'étais enceinte de champion, je vous ai dit, j'ai fait une prééclampsie, donc ce qui a fait que j'ai fait 2 mois d'hospitalisation en GHR. Grossesse à haut risque. Hospitalisée dans une maternité de niveau 2. J'ai fait 2 mois là-bas sous surveillance parce que je faisais de l'hypertension artérielle sur ma grossesse. Donc, pendant les 2 mois là, j'étais là-bas.
pendant les 2 mois. C'est là, depuis Eden est né, c'est là ma vieille, je vais la voir maintenant. Attends, était là-bas, là, la nuit dans le couloir, là, je cours à des gens, je cours derrière des gens à mon ventre, là, la nuit. Mes cousines m'appellent, ah, il faut prier, parce qu'on fait des songes sur toi, c'est pas intéressant, il faut laisser, moi-même, il me bat ici. Donc, la nuit, je suis dans ma marinière, je me retrouve dans un coin comme ça. Maison abandonnée, avec des toits d'araignée, je vois les fenêtres coupées, c'est comme un champ de guerre, ou mais ça ressemble à soit ça peut être cimetière ou champ de guerre, mais c'est que dans l'endroit, il n'y avait pas de vie. Parce que toutes les maisons qui étaient là-bas étaient vidées, il y avait des toits d'araignée, mais il n'y avait pas de vie. La seule vie, c'était moi. J'étais arrêté au milieu, comme ça, il regarde partout. J'ai dit, mais je fous quoi là? Je trouve mon chemin où je passe par où? Et puis je vois la dame, c'est là la dame arrive maintenant. Ma vieille arrive maintenant, elle me dit, tu fais quoi ici? Je dis, mais je sais pas, j'ai atterri ici comme ça, je sais pas ce qu'elle fait là. Elle dit, mais tu cherches quoi? Il dit, je cherche la route, mais je passe par où pour partir? Elle dit, mais voici la route là-bas. Donc je vois la route, j'avance. Il dit, mais elle me dit, il y a des cars qui passent là-bas, qui vont à Daloa, va t'arrêter là-bas. Je dis, non, j'ai pas d'argent. Tu vois que j'avais ma marinière, c'est-à-dire la tenue que j'ai portée, les marinières même. La tenue qu'elle a portée pour dormir là. Ça, la tenue là, robe de nuit de femme enceinte là, ça, la tenue là, il a atterri là-bas. Il dit, j'ai pas ça quand même, je n'ai rien sur moi. Elle dit, je t'avais dit quoi? Si tu as besoin d'argent, demande-moi pourquoi tu as arrêté depuis, tu n'as pas l'argent pour partir et puis tu ne m'appelles pas. Donc c'est là, elle m'accompagne juste au bord de la route. Et puis le premier car qui est arrivé, elle a dit, attends, c'est moi-même qui paye le gars et puis je vais lui dire. Elle a dit au gars, puisque moi je suis de Daloa. Elle a dit au gars, dépose ma fille à Daloa. Elle dit, quand vous arrivez à la gare de Daloa, elle a donné l'argent au monsieur. Elle dit, si, elle m'a dit à moi, si tu entends, parce que les chauffeurs de chez nous, là, Daloa, ils disent, quand ils arrivent vers la ville, ils disent Daloa, Daloa, ils disent le nom de la ville. Ceux qui veulent descendre, descendent. Elle m'a dit à moi, si tu entends Daloa, Daloa, tu descends, tu réfléchis pas. Et puis elle a donné les consignes au chauffeur. Et puis ça a démarré. Je me réveille et dis, ah, donc la Gaule est venue. En fait, moi, je me suis dit, bon, comme j'ai l'habitude de faire des songes, maman et moi, on fait des petits trucs, un rêve, tout ça va venir en causer comme si on était des copines. Mais la Gaule ne vient pas pour ça. Donc, c'était mon second songe sur elle. Vous comprenez, non? Mais en gros, en tout, j'ai fait 2 songes sur elle. Depuis, ça fait combien d'années? J'ai fait 2 songes sur elle. Et puis, une seconde fois, c'était, comment on appelle ça? Pour ceux qui voient clair, c'était un flash. Flash, c'est-à-dire, pour ceux que les flashs, cette intuition-là, c'est l'image de quelqu'un qui se projette. Tu vois, tu es là comme ça, tu vois l'image d'une personne qui se projette. Et puis tu as le message qui suit derrière l'image. Voilà, une fois c'était ça. C'était ça. C'était ça. Parce que j'avais partagé, pour ceux qui me suivent sur la toile, une fois j'avais partagé l'histoire de ma grand-mère où ma grand-mère a été assassinée. Et je vous ai dit, ma grand-mère est Bororo, ceux qui font Tama Tama la Flabé là. La maman de ma maman. Ma maman a perdu sa maman, elle avait 2 ans aussi. Donc elle n'a pas bien connu sa maman. Sa mère avait 2 ans et puis elle a été assassinée par mes oncles à moi. Donc c'est une histoire de famille qui est très secrète. C'est une histoire de famille qui est très secrète. Les gens... Oui, mon amour? Tu veux quoi? Oui? Mais tu veux quoi dans ma cuisine ici? Tu veux quoi? Tu veux... Je te donne du jus, tu es parti, pardon. Oui, je suis entré. Je suis dans mon verre. Va chercher un verre. Tu as un qui est propre là sur la table là-bas. Va regarder. Pour Annick, elle me suit depuis longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais raconté cette histoire parce que j'en avais marre un peu. Allez, vas-y. Vas-y. Tu veux ça? Oui. Tiens. Tiens ça aussi. On dit quoi? Il a fait couscous avec jarret de comment on appelle ça, d'agneau. Il a grillé un peu à côté pour grignoter un peu de faire la sauce. Ça, champion est venu prendre aussi là. Donc vous voyez non, moi l'histoire j'en avais marre parce que les membres de ma famille prenaient pour faire secret. On ne devait pas en parler, mais je trouvais ça tellement injuste. J'ai dit mais c'est un être humain qui est décédé, même si cette dame elle n'est pas bêtée, elle n'est pas de chez nous, elle vient d'ailleurs. C'est un être humain quand même. Même si c'est les membres de la famille qui ont commis l'acte, vous gardez ça secret. C'est-à-dire, ils gardent ça secret, bon.
Moi, je ne suis pas là pour dire le nom des personnes pour qu'on tape sur... Bon, ces personnes-là ne vivent plus. Mais il y a leurs enfants qui vivent. Mes oncles là ne vivent plus. Il y a leurs enfants. C'est 3 de mes oncles qui ont fait ça. Hein. Ils ne vivent plus. Leurs enfants vivent pour, entre guillemets, protéger. Pour ne pas que leurs enfants soient vexés. Les bétons ont décidé de garder ça comme secret. Et ça m'a saoulé un jour. Oui, je vous avais parlé de ça, Annick. J'ai commencé à raconter ça sur les réseaux sociaux. Je dis, c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma vie. J'ai le droit d'en parler. Ceux qui veulent garder ça secret, qui gardent secret. Quand j'ai commencé à parler de ça, en ce moment, quand j'ai commencé à voir, comme j'ai mes cousins qui me suivent en caché regarder, ils ont commencé, je suis allée au travail ce jour, ils ont commencé à appeler de partout. C'est bien, c'est bien. Cette histoire, on en a marre. On a oublié de cacher notre histoire triste de notre vie. Et ils ont commencé à m'encourager et tout. J'ai une cousine, je pense que son grand-père faisait partie de ces 3-là, qui était vénère, qui a appelé d'autres personnes. J'ai des nièces là, des nièces qui sont un peu plus âgées que moi, qui sont en France ici. J'étais dans le tramway, je rentrais du boulot. Il y a une qui m'appelle. Il y a longtemps, je n'avais pas eu son coup de fil. J'ai dit, ça va? Elle dit oui. Elle dit, des jours là, sur la toile, il y a tel qui m'a envoyé une vidéo de toi que tu as fait, des images que tu as postées, des messages. Tu sais, l'histoire dont tu parles là, c'est une histoire de famille qui est restée secrète. Pour ne pas qu'il y ait des conflits dans la famille, on a décidé de garder ça secret. Le fait que tu en parles comme ça sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien et tout. Voilà, après ça peut réveiller des vieux conflits. Il dit, mais je n'en ai rien à foutre. Je dis, mais je n'en ai rien à foutre. S'il doit y avoir des conflits, qu'il y ait des conflits, maintenant après, si celui qui veut déposer une plainte contre moi parce que j'ai raconté une histoire de ma vie, mais je n'en ai rien à foutre. Et puis maintenant, j'ai mes cousins là, mes cousins direct. C'est-à-dire les enfants des grands frères, les deux, ma maman a 2 grands frères. Les 2 grands frères de maman. Ils m'ont appelé. Ils étaient contents que oui, on était coincés par rapport à ça. Dieu merci, tu nous as décoincés avec cette histoire-là. Nous-mêmes, on peut en parler aussi. Et puis, on peut raconter ça à nos enfants naturellement. Dieu merci, merci. J'ai un cousin aussi qui avait souffert de ça. Sa femme avait fait un enfant qui avait la même couleur de peau que Eden, mais qui était plus clair. Son enfant était clair, on dirait métis. Il est sorti, on dirait métis. Et puis les gens disaient, mais pourquoi l'enfant, la fille, là, allait te tromper, peut-être elle allait faire ça avec un whitey pour venir te donner. Il dit, dans ma famille, c'est comme ça. On a des neveux pleins qui sortent, ils veulent sortir blanc, ils sortent comme ça. Et personne ne voulait croire, les gens pensaient que... Moi-même, quand il y a mis Eden au monde, c'est comme ça. À l'hôpital, les aides-soignantes m'ont dit que quand elles sont venues, j'ai accouché dans 9 ans. On dirait que vous avez dû faire une bêtise. Hein. J'ai dit, pourquoi? Mais votre enfant est trop clair, on dirait une métisse. On dirait une métisse. Avec que le père est foncé, il dit, laissez ça. Vous voyez, non? Et j'ai mes cousines qui m'ont appelé, elles étaient prêtes à aller en guerre, elles voulaient aller faire palabre. Je vais appeler qui s'est plaint là-bas? Je vais appeler. Ils ont commencé les gros mots bêtés là. Que nous on a souffert. Ils ont cité les anciens. Laissez faire là comme ça. On a dit, ça va commencer le bonbon s'était déjà soulevé. Hein, les cœurs étaient chauds. Ceux qui ont souffert de ça, les cœurs étaient chauds. Alors que ma mère même fait partie des 5 qui a souffert parce qu'elle n'a pas bien profité de sa maman. Donc ma cousine a dit, tu as l'autorisation, la personne même qui dit, va raconter. Si tu ne connais pas tous les détails, appelle-moi. Tu as tout écrit sur les réseaux sociaux. Partage partout, même sur YouTube. Ça les saoule, on s'en fout. Donc, pardon de tapoter un peu. Et puis c'est là le soir, c'est ce jour-là. J'étais dans mon salon. Et puis c'est là, l'image de ma mère s'est projetée comme ça sur le mur. J'ai vu, elle avait un grand sourire, étant très ri. Et puis le message qui était derrière, elle ne te connaissent pas. Qu'ils ne te connaissent pas. Genre, c'est-à-dire le message qui est juste comme si elle me donnait l'autorisation de continuer à parler de ça. Et puis elle était un peu fière de ça, quoi. Elle était fière, elle me donne l'autorisation de parler de ça. Et puis j'ai appelé le lendemain ma cousine. J'ai dit, ta tante, elle m'a fait un flash et tout. Bon, comme ma cousine sait que des fois je vois... quand je dois entendre, j'entends et tout. J'ai dit, ta tante, voilà ça. Elle dit, vas-y, parle. Si tu as envie de parler, parle. Vous comprenez, non? Non, c'est là que je me suis mise à l'aise pour raconter l'histoire à qui je voulais. Ceux qui voulaient croire ont cru. Il y en a qui sont éloignés de moi. J'ai des cousins ici qui ont commencé à se plaindre. Est-ce que vous regardez le blog de Philo sur les réseaux sociaux? Si vous voyez son blog, les histoires de familles qui sont enfouies, cachées là. Elle se permet de parler de ça comme ça.
Merci, merci, merci. Ceci, merci. Les histoires des familles enfouies, cachées, elles se permettent de parler de ça comme ça. C'est mon histoire. Je dois la raconter à ma fille aussi. Si je raconte mon histoire à ma fille, parce que eux ils mentent, est-ce que je dois mentir à ma fille? Mes enfants sont là, tous mes enfants, je dois leur raconter cette histoire. Et je sais qu'en Afrique, chez nous, comme il y a des histoires cachées, même pas en Afrique, même dans beaucoup de familles, il y a des histoires cachées comme ça. Il y a des histoires cachées comme ça, on doit cacher juste pour protéger l'image de la famille. Et puis les gens en souffrent. Donc, que les gens arrêtent un peu. Ça, moi, en tout cas, moi j'ai exorcisé leur secret et je suis sorti de là. Voilà. Et puis j'étais fière de moi. J'étais fière de moi parce que pendant longtemps, moi j'étais enfant. Les gens m'avaient déjà surnommé Flyou. Parce qu'il était maigrelet, était mince, cou long, on dirait héron. Soit de tantôt on m'appelait héron, soit de tantôt on m'appelait Flyou. Chez nous, les bêtés, Flyou, ça veut dire enfant fla. On m'a appelé comme ça longtemps. Les gens se sont moqués de moi longtemps. Pour ça. Et le secret était bien enfoui. On n'avait pas le droit de dire. Donc, pour vous dire, mais quand mon père est décédé, c'était le contraire. Mon père est décédé, il a mis 1 an avant de quitter la terre. Le monsieur, il est décédé. Tous les soirs, il causait avec moi. Tous les soirs, il même me couchait, il causait avec moi. Jusqu'à ce que, comme en ce moment, j'étais encore catholique, j'ai dit à mon frère, demande des messes pour le vieux. Parce que ça fait 6 mois, ça dure, tous les soirs, il vient parler avec moi. Et tout ce qu'il dit est réel. Le monsieur est là pour de vrai. Parce que des fois, quand il fait ses prises, j'ai envie de pleurer, il attrape ma main. Une fois, il a attrapé ma main comme ça, il me dit, si tu pleures, je ne vais plus venir. Et puis, quand je me suis levé en sursaut, j'avais senti ma poignée là où il a attrapé comme ça, j'ai senti la main comme ça. J'ai dit à mon frère, prie. Et puis mon frère a demandé, il m'a dit, bon, donne-moi l'argent. Le culte, en ce moment, demander une messe, ça coûtait 2500. Je lui ai donné 5000. Il demande 2 messes. Il a demandé 2 messes. Il ne croyait pas, parce que lui, il lisait la liturgie à l'église, donc il était tellement ancré dans le christianisme qu'il dit non, les morts ne peuvent pas venir parler. Tout ça, il ne croyait pas. Ma soeur, elle a vécu, quand elle dit ma soeur, elle doutait un peu, mais elle a vécu l'expérience. Un matin, elle partait, elle travaillait dans un salon de coiffure, elle levait tôt. Elle a vécu, elle a eu aussi le flash comme ça, avec la chemise préférée de mon père. Elle a vu quelqu'un qui portait, qui est sorti de sa chambre. Elle dit, aïe, Philo, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais mon frère, finalement, quand il a fini de faire il a demandé la messe pour mon père, et il a fait le songe. Il dit en songe, même pas, bon, lui c'est un rêve, c'est pas songe. Il a fait le rêve. Il dit en rêve, il se retourne dans le cimetière de mon village où mon père est décédé. Il marche et puis il voit que la tombe de mon père était ouverte. Il s'approche, son cercueil est ouvert. Le gars est couché dans son cercueil, il agonisait. C'est comme s'il n'était pas mort, il respirait encore. Il le regarde dans le cercueil, le gars respire. Donc c'est là il m'appelle, me dit, mais je commence à croire en ce que tu dis. Je commence à croire. Et puis ma soeur, après ça, elle a fait un second songe où mon père lui dit, je ne suis pas encore parti parce que j'ai des choses à régler. Donc le pauvre, lui, il avait souffert. Pour vous dire, les morts qui meurent là, les morts qui sont morts là, chacun a son chemin. Je peux comprendre que les religieux ne puissent pas croire en ça pour dire que quelqu'un ne peut pas mourir et puis son âme envoie, son âme va s'exprimer, venir parler aux gens. Moi, j'ai vécu ça. Peut-être que j'ai été créé par le démon et je suis particulière. Moi, je vis ça souvent. Moi, j'ai vécu. Et le jour, je dis un an jour pour jour, quand mon père devait partir, il m'a invité. Il m'a invité le soir dans mon sommeil. Il est venu, il dit, accompagne-moi. Il était habillé comme les musulmans s'habillent quand ils vont à la Mecque, là. Linge blanc, là. C'est ça qu'il avait porté. Ses cheveux étaient rasés. Je me rappelle de sa tenue comme c'était hier. Parce que c'est quelque chose que je vis, c'est pas des rêves que je fais pour oublier. Il était habillé comme les gens de la Mecque, là. Avec un linge blanc comme ça, tête rasée. Il est venu, accompagne-moi. J'étais derrière, il était devant. On est allé dans le marécage. Vous connaissez le marécage, non? Vous voyez où il y a l'eau. Et puis les herbes là sont courts comme ça. Puis on marche, quand tu marches, et puis tes pieds là touchent l'eau. Voilà. On sent qu'il y a l'eau pas loin. Et puis tu marches. C'est un marécage. On marchait, je le suivais. Quand on est arrivé, il y avait l'eau. L'eau là. Je vais vous expliquer l'eau là, comment c'était. Je peux vous expliquer parce que j'ai vu. L'eau là, c'est une eau douce. C'est pas la mer. C'est pas la mer, mais c'est grand comme la mer. C'est-à-dire, c'est calme. C'est-à-dire, on ne voit pas les vagues qui font vrou, vrou, vrou. L'eau là est là comme ça, limpide. C'est beaucoup comme ça.
C'est tellement beaucoup que quand tu lèves les yeux, quand j'ai levé les yeux pour regarder l'autre côté, ça dit l'eau là va loin, juste à l'autre côté là-bas, il y a une grande lumière, l'autre côté de l'eau là. La lumière est grande, ça dit que si tu regardes longtemps, tes yeux te font mal. Donc tu es obligé d'enlever les yeux. Il y avait une pirogue au bord de l'eau. Cette marécage, il y avait une petite pirogue avec pagaille. Il s'est assis dans la pirogue là et puis il m'a dit, il faut te retourner. Mais je suis resté là un peu pour le regarder. Sur l'eau là, il a commencé à pagailler. Il était seul au milieu de l'eau là. Il partait vers où il y avait la lumière là. Et puis il a commencé à devenir petit tellement il partait loin. C'est comme ça que j'ai accompagné mon père. Et puis, juste au jour d'aujourd'hui, je vous parle là. Il n'est plus jamais, lui, il n'est plus jamais revenu dans mon songe. Quand il a passé la lumière là, lui il n'est plus jamais venu. Vous voyez, j'ai eu 2 parents qui sont décédés, mais qui ont des départs qui sont différents. Ma mère est partie tout de suite. Et mon père, il est resté 1 an sans partir. Je vous raconte ça, je profite du décès de la mère de Coach Amonchik parce que moi, tout ce qu'elle disait, je croyais. Parce que moi, j'ai vécu ça. Et j'étais jeune. Je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui, j'étais très jeune. Et puis, j'ai vécu ça. Quand je vois des gens pour dire, un mort ne parle pas, je les regarde, je ris. Je dis, mais moi j'étais très jeune, je ne peux pas mentir. C'est-à-dire, des trucs qu'elle a vécu. C'est-à-dire, moi, mon papa même, c'est-à-dire, on a passé 1 an ensemble. Hein. Quand il fait parler à ma camarade, là, il fait parler à ma camarade, il vient lui raconter. C'est-à-dire, il était devenu mon copain du soir. Juste dans les petits conflits, il y avait à mes soeurs, là, je lui racontais, puis il me donnait conseil. C'est-à-dire, quand il me donnait conseil, là, c'est comme si c'était conseil de la journée, vrai. Et puis, un jour, il m'a dit un truc. Il m'a dit, tu vas sortir, il y a un truc qui va se passer là-bas. Voilà. On était sortis, on était allé en discothèque. Il m'a dit, ça va mal se passer, ça va saigner, mais ça ne va pas te toucher. On est parti en discothèque. Un jour, on est parti en discothèque, je ne sais pas, il y a un gars qui avait fait quelque chose. La police le cherchait. La police a garé dehors là-bas. C'est pas c'est les militaires même qui ont garé, c'est les militaires même qui ont garé 2 voitures. Il était recherché, mais il était dans la discothèque là. Pour venir l'arrêter là, les gars ont limé sur son front. Il a dit, il a saigné le sang qui a giclé dans la boîte là. Et la scène, mon vieux m'avait raconté. Pendant qu'il est mort là, hein, on posait des soins. Il m'a raconté la scène là. Je suis parti en boîte et vu ça. Ça, vous allez expliquer ça comment? Ça là, j'ai dit pour mon père, j'ai fait la messe, j'ai demandé en ce moment, j'étais catholique. Bon, j'étais encore catholique, mais il pratiquait plus, parce qu'il me promenait déjà. Mais mon grand frère, lui, il pratiquait, parce que mon grand frère, lui, lisait la Bible, on l'appelle liturgie, là, il était dans le groupe de liturgie. Donc, c'est mon grand frère, j'ai appelé, il m'a dit, donne 5000 francs, il a demandé 2 messes. Je lui ai donné les 5000. Il pense que c'est 2 messes, 3 messes, il a demandé, peut-être il s'est arrangé à ces gars-là, comme lui, il fait partie du groupe, mais moi, il lui a donné 5000. Lui, il a demandé messe. Mais il a demandé la messe là. C'est pas pour ça que le gars n'est pas venu, ne va continuer à me voir. C'est pas pour ça que le gars n'a pas continué à venir me voir. La messe ne l'a pas bloqué. Ou même la messe ne l'a pas précipité vers la lumière, ou même vers le paradis ou vers l'enfer. Ce qu'il avait fait, il a fait en des parties. La messe n'a rien changé. Je te jure. Je ne dis pas que je ne crois pas à la messe, mais pour dire que la messe a été faite. Mais le gars, c'est son temps qui est arrivé. Puisque quand il devait partir, il m'a invité à l'accompagner. Je vous jure, j'ai assisté à des scènes pendant 1 an. Quand j'ai expliqué même à mes soeurs là, au début, elle n'a pas voulu me croire jusqu'à ce que ma soeur ait son flash. Jusqu'à ce que mon frère fasse son rêve où il a vu le cercueil ouvert et puis le gars respirait dans le cercueil. Ma belle-mère, je vous ai dit, ma mère avait... Moi, j'avais 2 ans. Ma mère s'est séparée avec mon père. Et puis, il s'est remarié à une autre dame. La dame à qui s'est remariée, ma marâtre, ils ont eu 4 enfants. Non, ils ont eu 3 enfants. 5e là. Elle était enceinte quand elle quittait mon papa. Donc, elle a accouché de ma petite, notre dernière, quelque part en famille là-bas. Elle est partie vivre à Bobo chez un de ses parents. Elle a accouché. Mon père n'a pas vu notre soeur bébé. Donc, notre soeur, là, on ne la connaissait pas. On l'a connue que quand elle avait 10 ans. On l'a connue que quand elle avait 10 ans. Donc, il en voulait à cette dame. Il en voulait à cette dame. Mais avant de partir, il m'a invité un jour aussi, où ma dernière petite soeur, là, qu'on a connue, elle avait 10 ans, là, elle était là, et ma marâtre, là, était là. Ma belle-mère, je vais dire,